il faut au moins comprendre comment ça fonctionne. Quand vous allez lire les documents, ça sera plus facile à comprendre. C'est correct? Ok, ça va venir. Alors, autre chose qu'on peut contrôler, on peut contrôler la pression. Un exemple. Si on peut contrôler la pression? Oui. Machine à colle. Hein? Machine? Machine à colle. Okay. Quoi d'autre vous savez, il y a un équipement là qu'on contrôle la pression. Compresseur, machine. Compresseur. Ouais. Alors compresseur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? On prend de l'air à l'extérieur puis le compresse. Ok. Il y a une pompe qui compresse l'air. Il y a un capteur. Si on fait la boucle de régulation, le compresseur, c'est avec quel équipement pour augmenter la pression? Notre grandeur ici, c'est la pression. Ici, c'est la consigne de pression qu'on veut. Oui ou non? Vous me suivez? Consigne de pression. Vous, à l'extérieur, ce que vous voyez, c'est vous voyez seulement la consigne et la pression qui sort. Le système à l'intérieur, vous ne le voyez pas, il est intégré à l'intérieur. D'accord? Qu'est-ce qui fait le compresseur? Le compresseur, c'est à cause de quoi? Grâce à quoi qu'on fait la compression? Des pistons, des vis. Piston, vis, Balai. un moteur, une pompe. Ouais, un moteur aussi. Moteur, c'est le moteur qui tourne, c'est le moteur. Il augmente. Qu'est-ce qu'on sait? On applique la même règle. On a besoin de quoi? Capteur. Capteur de pression. Il doit convertir ça en un signal qui va le comparer. Une fois qu'il atteint la pression qu'on veut, qu'est-ce qu'il fait le système? Le compresseur, lorsqu'il atteint la pression qu'on veut, il s'arrête tout seul. D'accord? C'est une boucle de régulation. Il pompe jusqu'à ce qu'il atteigne la pression. Si on perd la pression, qu'est-ce qu'il fait? Et on redémarre. Il y a une boucle. C'est un système automatique. D'accord? Il est contrôlé par des systèmes, des contrôleurs de régulation. Maintenant, on a commencé à comparer plusieurs systèmes de régulation. Là, on parle de pression d'air. Est-ce qu'il y a un rapport aussi à la pression du gaz, pression gaz aussi, non? Pression gaz? Est-ce qu'il y a pression gaz? Mais oui, dans la machine qui fonctionne, le chauffage qui fonctionne avec du gaz propane, naturel. Oui. Il y a Il y a plusieurs une pressions. pression là-dedans aussi. Ouais, mais ça, c'est un petit peu plus compliqué. Là. C'est des Ouais. trucs un peu. La pression hydraulique dans une machine. Hydraulique aussi, hydraulique. Ça veut dire quelque chose, régulation de niveau. Niveau, oui. Ouais. Hein? Est-ce que vous voyez régulation du niveau? Ouais, pour pas des bassins, là, c'est ça, ça prend des liquides et puis il y a les niveaux. Là. L'huile. Hein? L'huile. Le liquide, là. Niveau d'huile. Ouais. Ouais, c'est quoi l'entrée dans la pression du niveau, par exemple? Tu donnes le niveau. Comme J'ai un système. les gens, le liquide, là. Le liquide des pompeurs, le bassin pour faire le niveau. J'ai une valve. D'accord? Qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'on a besoin? D'un capteur. On a besoin de capteur de niveau. Alors, un capteur de niveau qui détecte le niveau. Si je donne la consigne, je veux par exemple un niveau ici. Je ne sais pas, 10 mètres par exemple. Le système, qu'est-ce qu'il fait? Il active la valve, commence à remplir. Le capteur, il lit l'information. Jusqu'à ce qu'il atteint le niveau, qu'est-ce qu'il fait? Il va arrêter. C'est bon? L'un des systèmes de boucle de régulation. C'est comme le bol de toilette, là. Est-ce qu'il y a beaucoup de régulation de l'humidité? C'est la même chose. La vitesse, il y a plusieurs grandeurs à réguler. Et c'est la même chose, ce sont des boucles de régulation qui sont contrôlées par des contrôleurs.
Avez-vous des questions jusqu'à maintenant? Non? C'est correct? Alors, je crois, aujourd'hui, on va s'arrêter à ce niveau-là. Vous allez voir, par la suite, on va faire des labs, donc des grandeurs, des boucles de régulation. On va réaliser des schémas pour qu'on puisse réguler on va voir boucles de régulation de température, de pression, de niveau, etc. D'accord? On va réaliser le schéma et on va paramétrer, on va faire des tests de telle sorte pour qu'on puisse réguler les systèmes. C'est clair? Une dernière chose que je veux partager avec vous, dans les labs qui vont suivre par la suite, on va travailler avec des équipements de régulateurs qui nécessitent plusieurs filages, fils électriques. Alors, ce que j'ai remarqué auparavant dans les anciens groupes, avec les anciens élèves, souvent ils font des labs et vous allez voir, si on ne range pas les fils à la fin de chaque séance, ça devient vraiment, la salle devient très sale à cause des fils qui traînent par terre, à cause qu'on ne nettoie pas notre milieu de travail. Exact. Alors, s'il vous plaît, pour qu'on soit clair dès le début à ce niveau-là, parce que je ne vais pas le répéter par la suite, vous êtes déjà conscient de ça, vous êtes déjà adulte, je sais que vous le saviez, seulement je fais un petit rappel. C'est correct? Comme ça, on va faire des règles dès maintenant pour qu'on puisse travailler dans un environnement sécuritaire, parce que c'est ça qui crée des accidents par la suite. Alors, on laisse parfois des schémas, il y en a des élèves qui laissent des schémas, ils oublient même la prise, ils laissent sous tension, et ça crée des problèmes par la suite. C'est bon pour ça? Alors, pour ça, je vais partager avec vous quelques règles. Alors, des règles à respecter. Si vous avez des suggestions, des remarques, vous me le dites. On doit respecter les règles de santé et sécurité en tout temps. On est d'accord avec ça? Oui? Non? Oui. Les EPI sont obligatoires pendant chaque lab. Je parle de chaussures de sécurité. Ils ont un indice de oméga. Tout le monde est là des chaussures oméga, j'imagine. Parce qu'on va travailler à 120 volts. Les lunettes. On ne parle pas des gants ici, on ne va pas travailler avec des gants. Mais au moins les lunettes et les chaussures de sécurité. Est-ce que c'est clair ce point-là? Les EPI? Objection, remarque? C'est bon? Si on est d'accord, on va mettre ça, on va le cocher. Ranger les outils, équipements à leur place à la fin de chaque séance. Vous allez voir, il y en a trop d'équipements. Là, ce sont des équipements de base. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Il y a un module d'alimentation, il y a trop d'équipements qui vont avec, même des capteurs. Quand tu fais dans une table, tu vas voir que vraiment ce sont des schémas, des gros